Vous savez, souvent on se pose des questions. Va-t-on réussir? Va-t-on y arriver? On doute même parfois. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi? Et vite derrière tout ça, on se souvient du chemin que l'on a parcouru, des choses mises de côté que l'on a sacrifiées pour se donner l'occasion de rêver, de vivre à travers ce rêve si précieux et particulier. Vous savez, il n'y a pas de secret. Il suffit d'aller et d'oser. Alors oui, tout n'est pas facile sur le chemin, mais au final on le sait, on le sent, on va le faire même. Et l'important, c'est d'avancer, non? C'est pourquoi sur ces humbles paroles, on vous invite à vous joindre à nous pour cette traversée. Salut les amis, en direct de la Mauritanie. Du coup là hier soir on est bien arrivé à Nouakchott, la capitale. C'est bien mouvementé, c'est stylé. Et là qui dit matin, on est sorti on attend les copains de la clinique. Et on est venu chercher des petites viennoiseries, boulangeries. C'est pas cher du tout. Tout ça, je crois que j'ai eu des mécènes, des petits pains palmito et tout. Je crois que j'en ai eu pour 2 € même pas. C'est très raisonnable et ça donnait envie, c'était très propre. Ici, pour traverser, il faut traverser comme on veut. Les voitures, elles passent de partout. C'est magnifique. Il faut bien qu'on retienne dans quel sens elle est. Je vais voir tous les petits cailloux. En plus Wow. On enlève le cache-moteur pour enlever le sable qu'il y a dedans. Quoi? C'est pas mal du tout. Un bac à sable. Mais c'est pas possible. L'épaisseur de sable qu'il y avait. Ça a l'air mal à l'intérieur. La vache. Ah mais je vais prendre une balayette. Hein. Parce que c'est du sable dur. On a oublié notre balayette. Primordial là. Doucement. Du coup les amis, on est au lavage, à la station de lavage parce que on a passé 2-3 jours dans le Morgan. Police nationale, soit la gendarmerie nationale, soit la GGSR. Là c'est GGSR. Je pense qu'ils cherchent encore les gars qui se sont évadés, à mon avis. Donc j'espère on me fait engueuler par la police. Ils nous prennent un par un et après ils nous demandent une petite fiche avec nos informations. Préparée, on va la donner. Ouais, non mais là il va perdre sa robe. Hein. On a changé de programme. Ouais. On devait aller au parc Djaoling et puis après Sénégal et du coup passer moins de temps en Mauritanie. Sauf que c'est pas dans nos... On avait l'impression qu'on n'avait pas vu la Mauritanie, donc du coup on a changé de plan. Du coup on s'est un peu perdu, enfoncé dans les terres. On a pris une ville un peu au hasard, Boutilmit. C'est pas au hasard, c'est que tu as vu que c'était la deuxième plus grande ville islamique de Mauritanie. Par exemple, il y a Singeti où il y a des manuscrits. Et Boutilmit, c'est la deuxième ville où il y a d'autres manuscrits anciens de l'islam, du temps islamique. Et du coup, c'est très intéressant. Et donc, on s'est perdu un petit peu plus dans les terres, donc c'est cool.
Et au moins, on va voir du paysage, quoi, Ouais. de la Mauritanie, puisqu'on restait sur notre faim, sinon. Ouais, on était clairement sur notre faim. On n'arrivait pas à se dire on a vu la Mauritanie. On a vu 2 campings, c'est pas la Mauritanie. Ouais, et là, du coup, on a un coin perdu, c'est trop beau. On a réussi à trouver un arbre. Carlos, il est toujours au taquet. Et on va vous montrer tout ça un peu où on est. Bon, le petit Carlos, il est là. Donc on lui a trouvé un petit arbre pour se mettre un peu à l'ombre. Et c'est magnifique. Donc là, ça fait un peu d'éther. Et là-bas, il y a vraiment des dunes. Donc trop chouette. On a vu quelques petites vaches. Donc on se dit, il y a peut-être un agriculteur, quelqu'un qui a des vaches du village un peu plus loin. On va pas sortir la tente maintenant. On va attendre de voir. En tout cas, il fait trop chaud, ça va mourir. On va attendre. Ah ouais, on les voit peut-être. Vous les voyez peut-être pas, mais ils sont là-bas, là. Là-bas, il y a quelques vaches. On s'est un petit peu éloigné de la route pour pas être trop près de la route parce que c'est pas pour entendre des voitures toute la nuit, c'est pas bon. Voilà. On espère qu'on va passer une bonne soirée ici. Et il y a du bois, on va peut-être pouvoir faire un feu. On est trop contents. C'est le moment d'installer le campement. Ça a l'air succulent. Un poivron, oignon, carotte, ça va. On va par un cadre comme ça. C'est incroyable, c'est juste magnifique ici. Il y a les petites vaches qui se baladent, il y a les dunes là-bas. Il fait très chaud par contre, donc toujours la petite bouteille d'eau pour s'hydrater. Surtout quand on se lance comme ça dans une petite rando pour aller rejoindre la prochaine ville. Et ici, je voulais vous partager le fait de pourquoi on n'était pas trop présent sur les réseaux ou autres, parce que c'est pour raison de sécurité. En plus, pendant qu'on était en Mauritanie, pendant qu'on est là en Mauritanie, il y a eu 4 personnes qui se sont évadées d'une prison. Du coup, ils ont coupé l'internet dans tout le pays, les modems mobiles et autres. Peut-être qu'on est sur écoute aussi, donc c'est drôle. Là, on s'est un peu enfoncé dans les terres parce qu'on voulait vraiment profiter de la Mauritanie à la base. Au début, on s'était dit, est-ce qu'on va au Traspajo, au parc Jaoling et on va en ville, on va direct au Sénégal. Et en fait, on s'est dit, écoute, on a un mois de visa, autant profiter de la nature, profiter aussi d'aller à la rencontre des gens. Du coup, ça, c'est la route. C'est la route à pied pour aller rejoindre la prochaine ville qui va être derrière ces dunes là-bas. On va aller découvrir tout ça et voir s'il y a quelqu'un dans ce village. Même les animaux, on découvre tout le monde, nous. Quand on vous dit qu'on découvre tout le monde est content de te voir là. Ça va la famille? Ça a l'air d'aller. Incroyable ce qui vient de passer les amis. Du coup je vois un mec en allant à la mosquée et je lui demande ouais, c'est quoi ça et tout, et où aller la mosquée. Donc il m'explique que ça en fait, les bâtiments comme ça, c'est quand il fait très chaud la journée, en fait ils vont devant. C'est des sortes de tentes, on dirait des yourtes. Et en fait quand comme ça la maison c'est refroidi pendant la journée. Et comme ça en fin de journée ils vont dans leur maison là-bas. Et du coup j'ai été rencontré de Sidi. Il m'a dit ah ouais mais après à la mosquée tu viens à la maison et tout, tu viens boire un thé ou quelque chose, je sais même pas en fait. Et je lui dis ok mais juste faut que je cherche Amy parce qu'elle est dans la voiture et tout, me fait pas de problème. Ramène la voiture devant la maison et vous venez à la maison. Donc incroyable, tes rencontres c'est incroyable à chaque fois. À chaque fois on rencontre des gens incroyables. Let's go. Est-ce que ça trop grand? Vera? شنو؟ Nana Vera? شوف un morceau qui reste faut tuer, faut couper Ok, pour brancher comme ça. d'accord. Ça on n'a pas à se marier. C'est dur pour l'embrayer.
dis, machallah, la technique. Machallah. La technique, hein. Machallah, oui. Machallah. PVC gel. Oui, oh. Non, machallah. Papa, machallah, la technique. Hein? De me taper une accélération toute seule parce qu'on était ensablés. C'est pas grave. Du coup, je voyais rien. Il me parlait en arabe, je comprenais rien. J'ai suivi les traces qu'on avait fait hier et j'ai tracé. Mais du coup, je sais, Sofiane, il arrive au loin. Je suis partie comme une furie. Mais moi, j'ai sauvé le game là. Parce que. Oh, pardon, je peux signer. Là, on allait s'ensabler encore. Mamma mia. En fait, comme on est parti chez eux, enfin, on s'est pas du tout mis dans l'ambiance où on est dans du sable en fait, alors qu'on est en Mauritanie et il y a clairement du sable partout. Donc oui, on risque de s'ensabler et oui, on s'est ensablé comme des bleus en partant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sofiane est en train de courir. Bon, on va aller se poser un peu où il y a moins de sable et on va aller regonfler les pneus avant de partir en ville. Action. Je travaille bien. Hein. En fait, il nous faudrait un fil tout fin là. Ouais. C'est le gros truc. Grosse galère. Gros truc noir qui gêne, je trouve. Et le rouge mais aussi. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as la tête coincée. Attends, on va vers le bas. Retour du Pierre Richard. Du coup, on a passé une journée avant-hier, non, il y a 2 jours, je crois. Ouais. À Boutinimite, elle allait faire des petites courses. À la base, on croyait qu'il y avait des choses à faire. Au final, il y avait juste un marché. Et par contre, on a fait des belles découvertes culinaires, c'était cool. En allant à Boutinimite, il y avait des petits. Mecs qui des petits vendaient dans des commerçants, cartons. Dans des cartons, ils arrêtaient en voiture. Ils nous arrêtaient en voiture. C'est beignet. On s'est dit, bon, on va tester. Au début, on voulait pas trop, on a testé. On croyait que c'était des sucrés. Genre, Moi, je voulais mettre du chocolat dedans. Je m'étais dit à 4 heures. Et au final, Mais en fait, dedans, c'est comme des fricailles en Tunisie ou je crois qu'au Maroc. il y a un peu d'oignon, vraiment chouïa. Ouais. De la sauce jaune. On dirait des fricassés, un truc comme ça. Bon, on va goûter du coup. Et là, après, on s'est posé ici pendant 3 jours. Ouais. 2 nuits, 3 jours. Bah, en fait, on a fait 2 heures de route de Nouakchott jusqu'ici. Donc, on s'est dit, on va pas partir pour rien. Ce qui est pas négatif parce que ça nous a permis de rencontrer une famille mauritanienne. On a été invités chez eux. d'être dans les terres, tu vois, de voir un autre lieu. Une autre Mauritanie que les grandes villes. Parce qu'en général, les gens, ils vont dans les grandes villes. Ouais. Et c'était chouette parce qu'on a découvert aussi le thé mauritanien, trop bon. C'est un truc En de dingue. 3 étapes, du coup. Alors, on a bu du thé algérien. On a bu du thé français. Lol. On a bu du thé marocain. Mais alors, le thé mauritanien, c'est pas un mythe. C'est trop bon. Bon, c'est toujours aussi très sucré. mousseux. Mais en fait, ils le font mousser. En fait, ils font un verre comme ça. Il y a ça de mousse et il y a vraiment ça de thé. Ouais. D'où le fait d'en prendre 3 fois. 3 fois. Ils en servent 3 fois. On a aussi appris que, par exemple, donc là, nous, on était les invités. Donc, eux, ils doivent boire qu'une fois que Et nous, que on les a invités fini. ont bu. Mais sauf que moi, je savais pas au début. Ils nous servent un grand verre de lait, très très bon d'ailleurs. C'est du lait, du sucre. Ça s'appelle du zirk. C'est du lait en poudre ou écrémé. Écrémé, du sucre du sucre et un truc de baobab. et de l'eau. Et pareil pour le thé, ils servent 2 par 2. Donc d'abord, nous, on a bu notre verre, puis après, eux buvaient leur verre, et ça 3 fois. Et après, il y a un copain à lui qui est arrivé. Baba. Et donc, Baba, trop gentil. Et là, on a appris que ici, ils servent d'abord, c'est les hommes. Du coup, par exemple, il y avait son ami et du coup, moi. Ça nous a posé question parce que voilà, c'est pas notre culture. Ils servent d'abord les hommes. Puis, une fois que les hommes sont servis, ils vont servir les femmes. Donc là, c'est plus nous, en tant qu'invités, qui comptons. Mais comme il y a invité homme et invité femme, c'est d'abord les hommes et après les femmes. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on voit d'autres cultures et on est là pour découvrir. Donc, on n'est pas là pour amener notre vision des choses. Et ça nous apprend à être tolérants aussi, à comprendre, essayer de comprendre. C'est très intéressant parce que... C'est super enrichissant en fait. Et c'est super bienveillant en fait. Quand ils te regardent toi boire et tout, on n'a pas l'habitude, mais c'est super bienveillant. Et on a mangé toute la journée avec eux.
Ouais, ils nous ont fait du riz avec du chameau. Première fois qu'on a mangé du chameau. Ouais. Alors ça, goût de bœuf. Pour moi, ça a goût de bœuf. C'était bon, c'était très bon. Et le riz, c'est du riz mauritanien, donc il vient de Rosso, frontière avec le Sénégal. Rien à voir avec du riz, on dirait du couscous le truc. C'est rien à voir avec du riz. T'abuses un peu couscous. Non, mais la forme. Ouais. Il est très bon. Du coup, ils nous ont donné 1 kilo. Ils nous ont dit on en a 25. Trop mignon. Et du coup, après, le but c'est on va redire au revoir à cette famille. Donc d'abord à la femme, parce que le mari il travaille à Nouakchott. Et on est obligé de repasser par Nouakchott parce que c'est la route. On lui dira au revoir. Et ensuite, peut-être du coup. Bon, on a laissé Carl ici pour éviter de dégonfler les pneus. Et là, on va aller rendre visite à nos amis avant de partir. Parce que là, c'est que du sable pour arriver dans nos visages. Donc, c'est pas le plus ouf. Normalement, je crois que c'est cette maison. On veut voir. DSM, elle a fait cette main-là. Et sa copine, elle a fait cette main-là. Trop contente de cette journée! Et ça, mon cœur? Trop chouette. C'était très enrichissant pour moi. Trop de ouf! Qu'avec des femmes, comme ici en plus dans la culture, il y a quand même une certaine pudeur. Et même moi, ils m'ont accepté, j'étais dans un coin et je me mettais volontairement pour respecter. Mais c'était waouh! J'aurais l'impression d'avoir une sororité et d'avoir été dans la sororité en tant qu'homme. C'est enrichissant de ouf. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit! Sophia dit s'est fait voler une claquette! Ah oui, bah oui. Tu vois, Ah, c'est il y a une claquette qui a disparu. Ça, en fait, Après, on s'en fout. si tu veux, quand tu rentres dans la maison, quand tu vas dans le salon, t'enlèves tes chaussures parce que tu manges sur le tapis, donc t'es toujours pieds nus. Et ben, si vous voulez, Sophia dit va faire sa prière et là elle trouve une plaquette. Ouais. Donc elle dit bah c'est pas grave, hein, c'est bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, donc moi je dis bah c'est pas grave, j'ai qu'une plaquette, je vais la laisser l'autre. Ouais, comme une sorte de Gandhi quoi. Il perd sa claquette dans le tram et il jette l'autre. Et donc voilà, on veut la laisser et tout. Elle me dit mais non, maman. Et sa pote elle me donne ses claquettes. Non. Ah oui non, il me donne des tongs. Teslem veut lui donner des tongs et il dit mais non mais de toute façon je peux pas avec son pied comme ça il peut pas mettre de tongs, non ça passe pas. Du coup il lui met pas de tongs. Ouais. Et attendez en même temps je cherche le papier. Et du coup sa pote a dit bah c'est pas grave, je te donne mes claquettes mais genre vraiment en mode. Au début je voulais pas trop accepter tu vois. Sofiane est partie chercher des fruits et des dattes. Du coup les gars, c'est parti en direct du marché. Des dattes et des pastèques. C'est un délire. Les pastèques sont ouf. Voilà, on a failli se faire écraser. Salam alaikum les amis. Du coup là on est en direct de Nouakchott, on est revenu sur Nouakchott après avoir rencontré la famille. Amy elle est à la voiture parce que justement on est en plein capitale et on va pas laisser la voiture, il y a beaucoup de personnes comme ça sans surveillance. Et du coup là on est en direction, on a entendu parler d'un marché de dattes. C'est bientôt Ramadan pour faire le plein de dattes et il paraît qu'il y a des dattes d'Algérie. Donc on va aller voir tout ça et on se retrouve après. Là on est en direct, on va prendre des glettes noires, il y en a partout, c'est stylé, c'est incroyable. Donc là on va en prendre pour le Ramadan. Les Mauritaniens sont trop gentils, ils tiennent ton sac et tout quand tu peux payer.
tes affaires pour pas que tu galères et tout. Alors, incroyable, très accueillant. Par contre, il fait chaud. C'est un délire les amis. Du coup, on a les déglettes nours pour le ramadan. Trop stylé. Et là, on va aller prendre des... parce qu'il fait trop chaud. Et on va aller prendre la pastèque, Inch'Allah. On va essayer de trouver la meilleure. Et la pastèque, on appelle ça en Algérie la glace du pauvre. Ça coûte pas très cher, c'est hydratant et tout. Et des fois, on la met même avec des couscous. Et en Mauritanie, il y en a pas mal. Je pense que c'est importé du Maroc, mais on verra, Inch'Allah. Donc, bismillah. Peut-être c'est comme chez nous, comme au Maroc et tout. C'est genre, c'est 15 en fait. Et bien 15, vache 15. Et c'est même pas 1 euro le kilo de la pastèque. Bon, ça y est. Du coup là, on est dans un resto. On n'en pouvait plus. Il fait une chaleur c'est au moins 35, 40 je crois. Ouais. C'est sec comme on a pas de Nouakchott, donc on s'arrête même, on est pas. On est que dans le camion et dans le camion il fait 3 fois plus chaud, genre on dégoulinait. Et donc du coup on a été dehors, on a fait notre petit tour. Mission du jour c'était chercher des dates, pour le ramadan. On a pris 3 kilos. On a trouvé des dates algériennes. 3 kilos de dates algériennes. Et après on a pris la pastèque aussi. On a voulu aller chercher des fruits parce qu'on nous a dit oui, il faut aller sur le souk maghrébin et tout c'est mieux. On l'a jamais trouvé. Marlène, pardon. Sauf qu'on l'a jamais trouvé, donc du coup on a abandonné parce qu'il fait trop chaud. Et on s'est réfugié au frais, il y a de la clim et tout, c'est trop cool. Le camion c'est pas possible là. Et on avait une mission de savoir si... Trouver des ventilateurs, des petits électriques qu'on peut rebrancher. On les trouvera peut-être sur la route. Ça on verra sur la route. Et, du coup demain départ pour vers Diama. Ouais. Moi je vais goûter. Oh, ça sent bien. Moi je sais pas si je dois le mélanger. Attends, je vais faire une montée moi. Parce que moi je vais mélanger. Je suis belle, mais est-ce que c'est pareil aussi quand je me prends ma robe dans mon orteil? Parce que j'ai pas l'habitude. Genre je faillis tomber 3 fois comme ça. Sur la route, on a recroisé nos potes du resto où on allait. On a été 2 fois au resto là-bas. C'est des Ivoiriens, c'était incroyable. Et donc du coup là on va aller au van, dormir une bonne nuit, dernière nuit, et après demain faire le plein, partir de Nouakchott, direction Bandarga, je dis de la merde, direction Parc Jaoling, et après c'est bon. Le programme du jour c'est d'aller remplir de l'eau un peu plus loin, et après d'aller au Parc Jaoling. Jaoling. Et quasi passer 1 ou 2 nuits. Passer 1 ou 2 nuits et ensuite direction Sénégal. Inch'Allah. Inch'Allah. On va encore envoyer des CV parce qu'on aimerait bien travailler au Sénégal. Et au final on a 2 contacts à Dakar. Une ancienne coiffeuse de Bruxelles, je la rencontrerai bientôt. Et un ami qu'on a croisé en Chine. C'était en 2019 non? Ouais. Au championnat du monde de lecture rapide, et donc on va peut-être se voir, ça serait cool. Là on s'est arrêté en bord de route, on est en direction de la frontière avec Sénégal-Diama qu'on va pas passer aujourd'hui. On va s'arrêter un peu au parc Jaoling parce qu'il est magnifique avec plein d'oiseaux, une faune un peu importante, et pour se reposer aussi, profiter des derniers moments en Mauritanie. Et là sur la route on a vu un point d'eau dans un petit village, et par respect en fait on a juste été voir, leur demander si ça les dérangeait pas qu'on prenait un peu d'eau. On va pas prendre beaucoup, hein, c'est histoire d'avoir un peu de réserve pour le parc. Et donc je lui demandais est-ce qu'il y en avait beaucoup, est-ce qu'il y en a assez pour eux. Il m'a dit oui, allez, tu peux en prendre. Et donc la réserve d'eau elle est juste là. Ces réserves d'eau, il y a des robinets ici. Donc on va remplir ce qu'on peut. On avait déjà des réserves d'avant, donc en eau potable on est bon. C'est juste pour l'eau, en plus pour se laver ou faire la vaisselle et tout ça. Donc voilà.
En gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est sur la route pour aller vers le parc Jaoling via Jama. Et en gros, il y a un embranchement, il y a une route, c'est Rosso, et à droite, c'est pour aller à Jama. Et à ce moment-là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de corruption. Parfois, il y a de la police qui t'arrête ou des mecs qui te disent « Ah ouais, non, t'as pas le droit ». Et c'est un peu ce qui nous arrive. On a su prendre quelques images. En gros, il y a dans un premier temps un policier qui nous arrête. Il contrôle vite fait nos papiers, après il nous dit mets-toi sur le côté. Sauf que c'est pas lui qui nous contrôle. Il y a un autre mec qui vient avec des papiers, celui que vous voyez à la caméra, et qui nous pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on est un peu évasif, parce qu'on sait que c'est une corruption. Et donc on a continué notre chemin tranquillement. Jaoling, regardez les oiseaux. Jaoling, on reste un peu et après on regarde. Là. On sait pas, on va pas. On va retourner après. Maroc, si vous n'allez pas au Sénégal, c'est bon. Mais il y a l'enregistrement ici pour celui qui va au Sénégal. Ah. Si vous n'allez pas au Sénégal, Non, on va... Tranquille, on va regarder les oiseaux au parc Jaoling. Ouais. Inch'Allah, allez, bon voyage. Shukran baiser. Bon courage. Salam. Tout s'est bien passé, un petit salam alaikum, et c'est au top. Et le petit chameau rigolo. Salam alaikum. À droite. C'était des Français? On est dans un petit village. En fait, on s'arrêtait au bord de route pour que Sofiane fasse sa prière. Et là, il y a tout le monde qui est arrivé pour voir qui on était et tout. Et donc là, il est sur l'œil de loi. Et s'ils ne disent pas coucou toutes les 30 secondes, c'est trop mignon. Et donc Sofiane, il faisait pas sa prière dans le bon sens. Donc du coup, c'était tous là. Hey, comme ça, c'est par là, c'est par là. C'était trop mignon. Je vais essayer de montrer le village discrètement, mais... je ne veux pas paraître intrusif. Ah, il y a Soso qui fait sa prière. Le petit village. Mais ils ont peur, donc je fais pas plus. Donc voilà. Bon, après, on va repartir directement parce qu'il nous reste encore 1h30 avant d'arriver au parc. Donc, comme ça, on se pose, on mange, on est tranquille. On vient de se poser parce qu'on a très faim et manger. J'ai faim. Petite salade. Hey les amis, vous vous souvenez de la pastèque qu'on a été chercher à Nouakchott? Bah, elle est super bonne, bien, je vais dire aqueuse, il y a beaucoup d'eau, de jus, un peu sucré, pas trop, ça rafraîchit bien quand il y a un soleil.